Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode je crois, et c'est un épisode qui va être un peu particulier puisque je pense qu'il va être très court. Faut un petit peu le voir comme une sorte de complément à l'épisode précédent, où on a parlé des premières actions à mettre en place sur vos premières planètes, et je me suis dit, il faut absolument qu'on parle tout de suite de la capitale parce que on y fait absolument tout le contraire, et c'était important de mettre tout de suite les points sur les i pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Et puis le sujet est très chaud. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce que je vais potentiellement faire beaucoup référence à l'épisode précédent. Et puis écoutez, c'est parti. Alors on se retrouve ensemble sur la capitale et on va regarder ce qui change par rapport à nos colonies. Alors par rapport à nos colonies, on a Alpha du Centaure qui est prête et on a Sirius Prime qui est en cours de colonisation. On se concentrera sur Alpha du Centaure puisque ça nous donnera un bon élément de comparaison. Et alors, déjà, il y a une chose qui saute aux yeux. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est qu'on a un deuxième quartier... j'ai même pas parlé de quartier spécialisé, donc pour pas vous embrouiller, vous pouvez tout simplement voir qu'on a plus d'espace de bâtiments que sur la colonie. Donc ça, j'y reviendrai, on parlera de ça plus tard quand on parlera des spécialisations de colonies. J'ai pas envie de vous embrouiller avec trop de détails, mais c'est même pas cette différence que je voulais voir avec vous. C'est tout simplement, je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, le nombre de populations qu'il y a sur votre capitale. On voit, ça c'est des éléments, c'est des concepts qu'on a vus ensemble dans la vidéo précédente. Pour ça que je vous conseille vraiment de la voir, pour pas qu'on revienne à chaque fois sur ces éléments-là. Vous voyez que sur la planète Terre, donc votre capitale, vous avez 5400 civils, donc 5400 personnes, pas que 5400 civils, c'est pas la même chose. Vous avez 5400 populations, donc personnes sur votre planète. Ce ne sera pas toujours 5400, ça dépend de plein de choses, mais en gros, vous allez avoir pas mal de monde. Et si vous reprenez votre nouvelle colonie, vous voyez qu'on a 111 personnes. Et ça, c'est la différence majeure entre les deux planètes, parce que c'est tout le contraire que ce que je vous ai expliqué dans le dernier épisode, puisque quand on va dans la gestion, donc dans l'économie, et je l'avais montré aussi, on a 1900 civils. Donc pour faire très simple, avant qu'on parle plus en détail des postes, des strates des emplois, faut voir ça comme 1900 chômeurs, en fait, comme 1900 personnes qui n'ont pas d'emploi, donc qui demandent à avoir des emplois. Et ça change tout, puisque on l'a vu dans notre colonie, nous on a le problème inverse. On n'a pas assez de monde, on a des emplois disponibles. Vous voyez que là on a 89 emplois disponibles. Et en fait, si vous construisez des bâtiments, ils vont pas se remplir tout de suite, puisqu'il faut d'abord remplir... avoir plus de population. La Terre, si vous construisez des bâtiments, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout de suite être efficaces. Puisque vous avez 1900 personnes, vous avez une task force de 1900 personnes prêtes au travail. Donc là, vous pouvez construire, faut compter, alors, c'est pas toujours pareil, c'est pas toujours ce chiffre, mais généralement, les bâtiments qui créent de l'emploi, ça crée 200 emplois. On a 1900 personnes, donc allez, disons 2000, ça voudrait dire qu'on a presque 10 bâtiments. On pourrait presque construire 10 bâtiments avant qu'il y ait un souci de main-d'œuvre. Là, on pourrait avoir 10 bâtiments d'un coup, on aurait tout de suite les gens au travail et les bâtiments vont tout de suite produire des ressources. Donc ça change tout. Et votre capitale, elle est tout de suite opérationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette capitale ? Est-ce qu'on la spécialise ? Est-ce qu'on construit des bâtiments Est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont vraiment à construire tout de suite ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et je pose un disclaimer comme j'aime bien en poser. Je le répète, Stellaris, il n'y a pas qu'une façon de jouer à Stellaris, il y en a des milliers. Moi, je vous propose une manière simple qui vous permet d'apprendre le jeu. Je vous propose ma méthode. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que d'autres possibilités ne sont pas envisageables. Donc là, je vais vous dire ce que je fais moi sur mes capitales. Vous voyez peut-être d'autres personnes faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui fait moins bien que l'autre. C'est juste des façons différentes de jouer. Et évidemment, le plus important, c'est que je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Et je reprécise seulement que je crois au premier épisode, j'avais fait un district minier, mais ça n'a pas grande importance, c'est juste pour resituer les choses et voilà, que vous compreniez bien que la capitale, elle est presque toute neuve, on n'a rien fait dessus presque. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui ? Alors, moi déjà, ce que j'avais déjà évoqué, c'est que l'unité, vous voyez toutes les ressources qu'on a, on en a je crois parlé à l'épisode 1, c'est des ressources qui sont toutes utiles,
mais qui sont toutes plus ou moins utiles en fonction de la phase de jeu dans laquelle vous êtes. Par exemple, j'avais parlé des minéraux, c'est pour ça que j'avais fait un district minier, qui sont assez importants en début de partie, puisque c'est ce qui va vous permettre déjà de faire votre alliage, de faire vos biens de consommation, on avait vu ça ensemble, mais c'est aussi et surtout la ressource qui va vous permettre de construire des bâtiments. Et au début du jeu, comme on va chercher à très vite s'installer sur de nouvelles planètes, et en plus développer notre capitale, on va construire pas mal de bâtiments. Donc ça serait vraiment dommage d'être limité en minéraux et d'être ralenti dans la construction de vos bâtiments, puisque plus vite vous avez vos bâtiments, plus vite vous allez générer des ressources. Donc ce qu'on a envie d'avoir, c'est un roulement parfait. Les bâtiments, c'est assez lent à se faire. Donc ce que vous avez envie, si vous voulez vraiment être petit, c'est de pouvoir construire des bâtiments entre guillemets en boucle et pas être limité par vos minéraux et attendre que ça mine pour faire des bâtiments. Donc en début de partie, je vais vraiment focus les minéraux, mais pas que. Mais c'est pas tout, parce qu'on a une deuxième ressource qui est très importante en début de partie. Alors elle l'est tout au long de la partie, mais c'est surtout au début de partie que vous allez en bénéficier, puisque après ça va pas être trop compliqué d'en générer beaucoup. C'est l'unité. Et j'en avais parlé, parce que cette unité, elle va vous permettre plusieurs choses. Alors déjà, c'est un petit peu votre monnaie pour pouvoir embaucher des gens. Mais ça, à la limite, ça coûte pas trop cher, donc on va même pas en parler. Il y a une deuxième raison pour laquelle on en a besoin, on en a déjà parlé ensemble, c'est les fameux décrets. Si vous voulez, hop, je me trompe évidemment, si vous voulez, alors là on a très peu de décrets parce qu'on n'a pas débloqué suffisamment de technologie. Mais vous voyez qu'on a déjà des décrets qui coûtent un peu cher et qui sont très intéressants. Si vous voulez bénéficier d'un maximum de décrets et donc d'avoir un gros boost, un gros bonus sur votre population, sur votre production généralement, il va falloir avoir pas mal d'unités. Il va falloir avoir une bonne génération d'unités. Et je garde le meilleur pour la fin, évidemment. Pourquoi c'est très important l'unité et pourquoi vous en voulez beaucoup au début? Parce que, et évidemment, on en a parlé dans les précédentes vidéos, donc ça permet un petit peu de... De toute façon, plus on va avancer dans la série, plus les éléments vont vont s'entremêler et vous allez pouvoir connecter une vidéo avec une autre. C'est tout l'intérêt de la série. Et j'en reviens à l'unité. C'est très important parce que c'est avec l'unité que vous allez débloquer vos traditions. Et j'en avais déjà parlé du coup, c'est que ces arbres de tradition qui vont vous faire vraiment avancer très vite dans votre partie, puisque ça va vous donner des très gros bonus et des orientations de gameplay, et aussi des atouts de l'ascension. Alors ça, on y reviendra plus tard quand je débloquerai le premier, mais bref, c'est très important. Vous n'allez pas à la même vitesse que votre voisin. Donc si vous avez et donc c'est indexé sur votre génération d'unités. Voilà, on va pas développer plus puisqu'on en a déjà parlé ensemble. Donc ceci étant dit, vous comprenez que les deux ressources que je vais vraiment vouloir au tout début, ça va être minéraux et unités, et je rajouterai même la recherche. Mais la recherche, on va en parler un petit peu plus en détail ensuite. Ceci étant dit, on va passer aux bâtiments. Alors à la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il y avait deux types de bâtiments. Donc des bâtiments qui créaient de l'emploi et des bâtiments qui ne créaient pas d'emploi. Et ça, c'est fondamental à bien comprendre. En fait, je vous ai un peu menti parce qu'il y a un troisième type de bâtiment qui s'inscrit dans les deux familles. C'est les bâtiments uniques. Les bâtiments que vous pouvez faire soit une seule fois par empire, donc vous pouvez vraiment faire une fois, quelle que soit votre planète, soit que vous pouvez faire une fois par monde. Vous pouvez en faire un par planète, tout simplement. Généralement, c'est des bâtiments qui sont un peu plus forts que les bâtiments que vous pouvez accumuler à l'infini. Et voilà, j'avais besoin de vous dire ça parce que ça va être l'objet de certaines de nos constructions aujourd'hui. Encore une fois, je ne vais pas parler des spécialisations, on va juste se concentrer sur les slots disponibles, sachant que si vous jouez une partie normale, comme je vous ai suggéré de le faire au tout début, vous devriez avoir les mêmes spécialisations, donc les archives et les industries mixtes. Et déjà, en premier lieu, si vous ne l'avez pas déjà fait, puisque je l'avais déjà fait moi de mon côté, je vous conseille de construire des districts miniers pour être au moins, alors là on est à 39, il n'y a pas de science exacte, je dirais que moi je me sens plutôt tranquille à partir de 45-50, donc là vous voyez on est à 39, même si j'ai beaucoup de minéraux, je sais que ça va descendre très vite, je vais me faire un petit district minier, tout simplement pour monter un petit peu cette production. Deuxièmement, on a parlé de l'unité. Alors comment on fait pour monter l'unité? Il y a plein de manières de monter l'unité.
notamment construisant des districts, puisqu'on a des archives, mais ça ferait de l'industrie. Enfin bref, ça, je ne l'ai pas encore expliqué, donc on ne va pas s'embêter avec ça. On va rentrer dans le district des archives. Donc je vous conseille de le faire sur ces options-là et non pas les options de gauche. Pourquoi ? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que encore une fois, quand on va parler des spécialisations de planètes, on va vraiment tout mettre à plat. Là, je vous donne vraiment mes directions, ce que vous pourrez faire sur votre capitale. Et je vous conseille de faire le monument autochtone, qui est justement un de ces fameux bâtiments qui ne peuvent se faire qu'une fois par monde, donc qui est assez puissant. Et il est relativement puissant dans votre capitale. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ça concerne surtout vos civils. Donc on voit par exemple que vous avez 0,5 d'unités suscitées pour 100 civils. Et ça tombe bien puisqu'il y a beaucoup de civils sur votre capitale. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au travail. Donc c'est un bâtiment qui est vraiment correct. Et qui vous donne d'autres bonus. On ne va pas en parler. Enfin, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Il y a des trucs un peu plus techniques sur l'attractivité des éthiques gouvernementales. N'y faites pas attention. Je vous conseille de le faire. Je vous conseille aussi, et ça on en a déjà parlé, de vous faire un petit centre médical. Cette fois-ci, vous allez le faire à gauche, dans les bâtiments universels, on va dire. Centre médical qui n'est pas fait sur la capitale, et c'est bien dommage. Et c'est plus ou moins tout ce que je vous conseille de faire en tant que premier bâtiment sur votre capitale. Et je vais quand même vous donner 2 petits conseils pour la suite des opérations, tout simplement. Comment faire pour la maintenir. Tout simplement, déjà, le premier conseil, je vous l'ai déjà donné. C'est essayer de rester autour des plus 45, plus 50 de production de minéraux. Si vous êtes à plus, c'est vraiment pas du luxe, hein, c'est très bien. Et donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à construire des districts pour suivre un petit peu votre production. Vous verrez, quand vous allez débloquer la purification des minéraux, on en reparlera, ça va bien booster votre production. Donc, on n'aura pas besoin de faire tous les districts miniers pour être à cette production-là. Ensuite, je vous ai parlé de recherche. Ça nous intéresse pas mal d'en avoir au début. J'en ai pas trop parlé parce que, vous allez voir, on va très vite en faire sur les autres planètes. On va très vite se faire une petite planète de recherche parce que c'est fondamental d'avoir une bonne recherche le plus vite possible, ce qui vous permet d'avancer vite dans l'arbre de technologie. Pour l'instant, on va pas faire de labo. Ça serait pas intéressant à mon sens. Et c'est pour ça que je vous conseille tout simplement au fur et à mesure de la partie, en fonction de vos ressources disponibles, n'hésitez pas... Gardez-en pour vos planètes parce que, comme je l'ai dit, on va construire beaucoup de bâtiments sur les 2 autres planètes qui sont en train d'arriver. Même si c'est pas tout de suite qu'on va les construire, quand ça va venir, ça va être assez intense. Là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de construire au fur et à mesure des districts urbains dans votre capitale. Et alors, je vais l'expliquer pourquoi, même si on n'a pas trop parlé de ça, je crois, dans la précédente vidéo, mais encore une fois, c'est vraiment un apéritif. Cette vidéo, c'est un apéritif de ce que je vous réserve pour la spécialisation des planètes. Sachez juste que quand vous construisez un district urbain, comme vous avez 2 quartiers spécialisés qui sont les archives et l'industrie mixte, cherchez pas plus loin, on reparlera de ça en plus en détail, vous inquiétez pas, mais sachez juste que comme cette planète elle est set-up comme ça, à chaque quartier urbain que vous allez construire, vous allez créer des logements, mais vous allez créer, comme vous pouvez le voir à l'écran, 60 emplois de scientifiques, donc qui sont décomposés en 20 plus 20 plus 20, donc de chaque science, chaque type de science. Vous allez aussi créer 40 emplois de bureaucrates qui vont vous générer de l'unité, ça tombe bien, on en a besoin. Ça va vous générer 50 emplois de métallurgistes qui vont générer des alliages. Alors, on n'en a pas besoin fondamentalement tout de suite, mais vous allez voir que très rapidement, ça va être la ressource clé de votre partie. Donc on crache pas dessus, et 50 emplois d'artisans qui vont vous générer des biens de consommation, et ça on l'a vu, c'est très important puisque les biens de consommation, c'est un petit peu la nourriture de tous vos employés. Donc à partir du moment où vous créez de la recherche, que vous créez des métiers de bureaucrate pour l'unité, et toutes ces choses-là, vous allez consommer des biens de consommation. Donc le fait, si vous voulez, qu'en construisant ce district, vous générez un peu de tout, c'est vraiment parfait parce que ça vous assure de ne pas vous mettre dans le rouge. Parce que, et ça c'est un petit peu ce qu'on disait au dernier épisode, si vous décidez, parce que vous pouvez très bien faire des bureaux administratifs, on voit que le bureau administratif ça crée 200 emplois de bureaucrates, donc là on aurait beaucoup plus d'unités qu'avec le quartier. Et en soi, si vous avez vraiment besoin d'unités, vous pouvez le faire, c'est pas une catastrophe, je l'ai déjà fait si vous voulez vraiment choper des traditions rapidement, vous faites un petit bureau quitte à l'enlever plus tard.
c'est pas une catastrophe. Moi, je vous propose un truc un petit peu plus serein, puisque le problème de faire des bureaux, comme de faire un laboratoire par exemple, c'est que vous allez faire que des emplois de bureaucrates. Donc, vous allez grandement booster votre production d'unités au détriment d'autres choses. Là, on voit que ça va vous consommer beaucoup de biens de consommation, puisque vous allez juste faire des emplois de bureaucrates. Et c'est pour ça que l'avantage du district urbain, c'est que vous allez faire moins d'unités, vous allez faire moins de recherche qu'un laboratoire de recherche, vous allez faire moins d'industrie qu'une usine, mais vous allez faire un peu de tout. Vous allez faire un peu de tout et vous allez être tranquille. Et vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire deux, vous pouvez en faire trois, ça dépend de vos besoins. Allez-y mollo, c'est pas parce que vous avez 2000 civils qu'il faut faire 5 districts d'un coup. Encore une fois, gardez vos ressources pour les autres planètes. Là, en l'occurrence, moi j'ai fait mes bâtiments et vous voyez que j'ai même pas envie de faire un district tout de suite. Je vais attendre un peu. Je vais me dire que je veux rester au-dessus de 1500 minéraux pour garder 1005 de sécurité pour mes autres planètes qui arrivent. Et dès que je suis au-dessus de 1005, je vais me faire un petit district. Tout simplement, c'est comme ça que je vais avancer tranquillement dans ma capitale pour avoir une certaine balance de développement entre tous mes mondes. Et avant de conclure cette vidéo, je me permets de vous parler des bloqueurs. Je pense qu'on en reparlera quand on fera vraiment le point sur les planètes. Mais voilà, la vidéo est courte, donc j'en profite et puis c'est vraiment pas très compliqué à comprendre. Sachez que dans l'onglet gestion, vous avez les particularités du monde. Et parmi ces particularités, alors il y a des trucs très intéressants. Là en l'occurrence non, mais c'est là où vous pouvez voir des gros boosts, des gros bonus ou des gros malus sur vos planètes. Là on n'en a pas, mais quand on en aura, on va vraiment pouvoir en reparler. C'est d'ailleurs une clé c'est pour moi la première étape en ce qui concerne la spécialisation des mondes, donc vous verrez, ça sera très important. Mais c'est là aussi, il y a vos bloqueurs. Des bloqueurs, c'est un espace dans votre monde, ça peut être un espace naturel, un espace urbain, mais qui est pas exploitable. Qui est pas exploitable parce que, voilà, il y a trop de... voilà, un volcan en éruption, par exemple. C'est le meilleur exemple que je peux vous trouver. Là, on voit qu'il y a des bidonvilles. Et en fait, tout simplement, c'est des endroits qui ne sont pas exploités, mais que si vous déployez une force de déblocage, donc vous envoyez une équipe pour débloquer tout ça, vous allez pouvoir récupérer cet espace et donc gagner un district. Je ne crois pas en avoir parlé de ces choses-là, mais encore une fois, on en reparlera plus tard. Ces districts, c'est très important, c'est vraiment l'essence de vos mondes, ce qui fait la taille de vos mondes. Et ce que je vous conseille, c'est qu'en tout début de partie, dans votre capitale, vous allez avoir des bloqueurs à pouvoir débloquer, puisque là, vous voyez que le bouton, il est cliquable. Parfois, il ne sera pas cliquable parce que vous n'aurez pas encore déverrouillé la technologie qui vous permet de le débloquer, mais ça viendra rapidement avec le temps. Généralement, ça coûte que de l'énergie, ça peut coûter plus, et ça vous libère des districts. Généralement, dans votre capitale, les bidonvilles, ça vous donne aussi 100 de pop. Voilà, faut le savoir, c'est pas très important. Mais voilà, au moins c'est su. Et ce que je voulais dire là-dessus, maintenant que c'est défini, c'est que le début de partie, vous allez avoir généralement beaucoup d'énergie, pas besoin d'en dépenser. Enfin, un gros surplus d'énergie du coup. Vous avez du temps, puisqu'il n'y a pas grand-chose à construire. Enfin là, je l'ai fait maintenant, j'aurais dû le faire plus tôt, mais c'est parce que, voilà, on est dans une série tuto, je fais les choses dans l'ordre pour vous montrer tout ça. Mais vous allez avoir pas mal de temps un peu creux dans votre capitale, puisque vous n'allez pas construire tout le temps. Donc c'est le moment parfait pour débloquer vos bloqueurs, tout simplement. On voit que ça nous a coûté presque 1000 de crédit, mais on s'en fout un peu. Et ça va se débloquer tranquillement, ça ne va pas ralentir notre développement. Donc voilà, je vous conseille de le faire tout simplement. Faut pas spécialement le faire tout le temps, puisque parfois vous êtes en plein boom, en plein développement, il y a des bâtiments importants à faire. Parfois même, ça peut vous aider pour des raisons très spécifiques. Voilà, j'avais juste envie de conclure la vidéo là-dessus, comme ça vous rajoute une petite corde à votre arc. Je pense que la vidéo sera relativement courte. Et puis, je sais pas de quoi on parlera au prochain épisode, mais voilà, ça me permet de conclure tout simplement et de vous dire à la prochaine pour le 7e épisode.